voir sur cette vidéo la façon dont vous pouvez facturer vos temps, vos honoraires sur Solo. Alors évidemment, avant toute chose, il faut les saisir. Et la façon la plus simple, c'est de se positionner dès que vous êtes sur un contact, qu'un contact vous appelle ou que vous êtes en train de travailler pour un client, de se positionner sur ce client, aller sur l'onglet Actions, où là on reprend déjà l'historique des actions, des interventions qui ont été effectuées, et de déclencher ici le chronomètre. En fait, donc là ça vous ouvre ce petit formulaire, et je vois déjà là que j'ai travaillé 3h31 et pour l'instant il y a 3h31 qui ne sont pas facturés. Je lance ici une nouvelle tâche, mon client je l'ai au téléphone et instantanément Solo vous met l'heure de départ. Alors vous pouvez évidemment la corriger si vous avez oublié de démarrer un peu plus tôt. Et puis vous allez renseigner, donc moi je démarre tous mes honoraires par une petite étoile et par exemple pour ce client je suis en train de faire une interface avec le fichier tarif fournisseur par exemple. Donc en fonction de votre activité, bien évidemment, vous renseignez la description des interventions que vous faites. Et puis, alors on va imaginer que j'ai démarré cette intervention à 18h33 par exemple. Et dès que je valide ici, eh bien ça me chronomètre mon intervention et ça me la valorise à mon taux standard. Il y a un petit paramétrage qui permet pour chaque collaborateur que vous avez sur Solo de paramétrer à chacun son taux de facturation. Et donc là, ça me fait un quart d'heure, 0,25, puisqu'on est sur une base de 10. Et comme ça, au fil de l'eau, je vais saisir comme ça sur chacun de mes clients les différentes interventions que j'ai effectuées. Alors, il est possible aussi, si on ne veut pas passer par le chronométrage, de saisir les temps directement sur le planning. Donc là, je retrouve l'intervention que je viens de faire ici, nouvelle interface avec le fichier client. Et puis, hier, par exemple, si j'avais fait une intervention, donc je choisis intervention, je choisis mon client. Et puis, ici, je vais mettre ce que j'ai fait. Donc, vue sauvegarde Dropbox par exemple, et ici je vais mettre la durée, donc j'ai mis une demi-heure, donc je vais mettre 0,5, et donc de la même façon ça va me valoriser instantanément ma fiche de temps, et je vais la retrouver, double-clic sur mon client, toujours pareil, je vais la retrouver dans l'onglet Actions, voilà, j'ai la liste de mes interventions. Alors évidemment j'ai la liste de toutes mes actions, si j'avais des courriers, si j'avais des emails, c'est là-dedans que je les aurais aussi, mais là on parle de gestion des temps, donc on parle de gestion des interventions. Si j'ouvre cette intervention, je vois que tout ça, ça reste quand même des actions de type intervention à une date, affectée à un client, et puis ici ça me met la durée, moyennant pondéré de mon taux, égale un taux facturable, enfin un montant facturable par action. Alors on pourrait aussi avoir plus d'informations, comme par exemple l'activité dominante, est-ce que c'est dans un forfait, est-ce que c'est tout bureau, est-ce qu'il y a des frais annexes, évidemment ça vous pouvez paramétrer comme vous voulez, mais la saisie la plus simple c'est soit sur le planning comme on vient de le voir, soit sur la fiche client elle-même. Il est évident qu'on pourrait saisir action, créer une action, intervention, saisir une fiche de toute pièce en date du alors on va voir, tiens je vais en saisir une autre en date d'aujourd'hui, donc je vais mettre petite modif sur facture, d'accord, et puis là je mets ma durée, donc je vais mettre un quart d'heure, et quand je saisis en fait ce qui est le plus simple, comme je vous l'ai dit, sur la fiche du client elle-même avec ce petit chronomètre là, et bien tout ce qui est en rouge en fait est saisi aujourd'hui, donc ça me permet de voir tout ce qui est saisi aujourd'hui, et puis là je peux encore une fois rajouter une nouvelle intervention, et puis là j'ai tout l'historique de ce qui s'est passé sur ce client. Alors on va voir maintenant comment facturer ce client. Donc on va se positionner sur contact et ouvrir le client en question, ou on peut même utiliser ici un filtre qui va nous permettre de filtrer les clients qui sont à facturer par ordre décroissant d'ailleurs de montant à facturer, d'honoraires en suspens on va dire. Donc là je me positionne sur mon client, je vais dans pièces, je fais une nouvelle facture, création facture, je double-clique ici pour récupérer les coordonnées de mon client et je valide. Et j'ai un petit... Alors, déjà, dans l'onglet Actions, ici, vous avez tous les honoraires qui ne sont pas encore facturés. Donc ici, d'ailleurs, ce sont nos fiches actions de tout à l'heure, sur lesquelles on pourrait évidemment apporter des modifications, des corrections, si jamais on trouvait des fautes d'orthographe.
Et donc l'idée, ça va être d'affecter toutes ces actions et de calculer, eh bien évidemment, le montant de la facture. Donc, je retourne dans ligne. Ici, j'ai un petit bouton clé à molette, là, qui me permet de faire de la génération de factures automatique, et on va choisir l'onglet honoraires. Ici, je vais choisir l'article, donc vous avez une base d'articles, évidemment, en fonction des interventions, enfin des types d'interventions que vous facturez, qui vous permettent de ne pas retaper tout à chaque fois. Et puis, on va mettre, par exemple, Solo Service 80. Et ici, on va marquer inclure dans la description les libellés saisis. Donc, je coche cette case et je facture. Je valide. La génération s'est effectuée. Et donc, ici, ça m'a généré une ligne. Donc, il y a 4h31 qui n'ont pas été facturées, qui sont à facturer. Auto standard de 100 €. Ici, double-clic, je retrouve la liste des éléments facturés que je peux encore modifier, éventuellement apporter des corrections orthographiques. Donc ça m'a généré, enfin ça m'a concaténé toutes les fiches qui étaient à facturer avec la date et le libellé. Je n'ai pas mentionné ici les durées. Je pourrais le faire d'ailleurs. Valider et fermer. Je valide. Ici, je peux éventuellement arrondir le montant à facturer. Je valide. Et en fait, si on retourne dans Action, on voit que chaque action, maintenant, va avoir le numéro de la pièce et surtout est coché. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est plus en stock. Ces heures-là ne sont plus facturables puisqu'elles ont été facturées. Et l'intérêt aussi de les avoir positionnées sur la facture, c'est de pouvoir, lorsque je vais retrouver cette facture, de véritablement savoir quelles sont les interventions que j'ai facturées sur cette facture. Et ensuite, évidemment, j'édite ma facture. Et je retrouve donc le montant forfaitaire qu'on a vu tout de suite, et puis le libellé automatiquement généré avec ma petite clé à molette. Voilà, c'est tout simple. Et donc, évidemment, maintenant, sur ce client, il n'y a plus, si je retourne dessus, je retourne dans Action, je saisis ici à nouveau, et là, je vois qu'effectivement, j'ai 4h31. 4h31 ont été facturés, et pour l'instant, j'en ai 0 qui ne sont pas facturés. Si je saisis tout de suite une heure, que j'aurais commencé par exemple il y a 10 minutes, je la valide, et donc je vois là maintenant que j'ai mon petit quart d'heure qui n'est plus facturé, qui re-rentre en stock. Donc, et l'intérêt, toujours pareil, si je vais dans pièces, je retrouve, alors là j'ai pas ma facture tout de suite parce que j'étais dessus, voilà, je retrouve ma facture, je double-clique dessus, et tout de suite, dans l'onglet Action, je retrouve les éléments qui ont été facturés. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En dessous de cette petite vidéo, vous avez un petit formulaire qui vous permet de poser toutes vos questions auxquelles je répondrai avec soin et plaisir, bien sûr. À bientôt. Au revoir.